baissa la voix, jeta un coup d'œil au militaire imposant et répondit froidement, bien sûr que non, je ne sais même rien pour l'instant. Ensuite, Shen Bei sourit légèrement et murmura, c'est bien. Song Ziqian se tourna et s'avança, avec une posture fière et pleine d'autorité, avant de dire, je sais, laissez-moi gérer cela. Song Ziqian marcha calmement vers le militaire, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, il prit la parole. En premier, Monsieur Shen, Boss Song souhaite que vous remplissiez vos obligations en tant que citoyen du dragon. Les talons rouges de Song Ziqian claquèrent sur le sol, s'arrêtant brusquement à côté d'un mur rempli de sacs de sable. Elle fixa le militaire de ses yeux perçants, son visage rempli de colère et de sérieux, et dit d'un ton sévère. Qu'est-ce que vous racontez? Ne me parlez pas sur ce ton. Même le capitaine ne mérite pas de me parler de cette manière. Allez voir le directeur Wang Xiang, s'il a quelque chose à dire, il viendra me voir. Le militaire resta sans voix, il voulait juste dire quelques mots, vous, je. Avant qu'il n'ait pu parler, un subordonné se précipita en courant et annonça, Capitaine, le personnel de la zone de quarantaine fait des problèmes, que devons-nous faire? Justement, Shen Bei avait aussi besoin d'informations sur le personnel de quarantaine, il s'interposa. Et demanda au subordonné, le personnel de la zone de quarantaine? Y a-t-il quelqu'un du nom de Liu Feng? Bien que déplaisant, le militaire grimaça et tourna son regard vers le subordonné, est-ce qu'il y en a? Le subordonné répondit dans la confusion, oui, il est celui qui fait le plus de bruit. Shen Bei tourna le regard vers le militaire et dit de manière directe, Capitaine, je veux voir ce Liu Feng. Face à Shen Bei, le capitaine accepta immédiatement sa demande. Il ordonna à son subordonné, amenez-le ici. Le subordonné répondit sévèrement et cria, oui. Quelques minutes plus tard, un homme en chemise blanche et aux cheveux blonds s'approcha. Il prit la parole, Capitaine. Vous me cherchez? Est-ce que mon père vous a appelé? En voyant Liu Feng, tout le monde se rapprocha. Effectivement. Son visage avait l'air bas et méprisable. Après tout ce qui s'était passé, il restait arrogant et impoli, hurlant. Avant même de parler, mon père est le vice-directeur de l'hôpital principal, Liu Wenon. À ce moment, une main se posa légèrement sur l'épaule de Liu Feng. Il se tourna pour voir. La main de Shen Bei était posée sur l'épaule de Liu Feng, et il utilisa discrètement sa compétence pour transmettre le virus des zombies. Dans les yeux de Shen Bei, une lumière violette brillait, car il venait juste d'accomplir ce geste. Il jeta un coup d'œil à Liu Feng, fit semblant. De rien et dit doucement, je suis venu pour te transmettre un message de la part de quelqu'un. Liu Feng, intrigué, demanda, qui es-tu? Shen Bei se pencha près de l'oreille de Liu Feng et mentionna délibérément Suxin. Hier soir, Suxin m'a dit, allongé sur son lit, que tu l'avais poussé dans une horde de zombies. Elle voulait te dire que tu devrais mourir. En entendant cela, Liu Feng fut extrêmement choqué et s'écria, comment tu sais ça? Elle ne peut pas être vivante. Shen Bei s'éloigna volontairement, augmentant la distance, puis cria fort, reculez un peu, il va se transformer en zombie. Ce sujet étant trop sensible, tout le monde se tendit et leva leurs armes en direction de Liu Feng. Liu Feng se mit à crier de colère, c'est toi le zombie, ne me fais pas rire. À ce moment-là, le virus sur ses épaules commença à se muter, des tentacules s'enroulèrent autour de son cou. Furieux, il se lança sur Shen Bei en hurlant comme un fou, espèce de salaud, comment oses-tu? Suxin ne pourrait jamais être avec toi. Liu Feng n'eut le temps de dire que quelques mots, avec toi, avant que les tentacules du virus n'enserrent son visage, produisant des bruits de souffrance. Liu Feng se jeta directement sur Shen Bei, son corps commençant à se transformer à cause de l'infection virale. Ses deux mains devinrent violettes. Des tentacules sortirent de ses orbites et de ses bras, Liu Feng serra fermement l'énergie magique, l'énergie du virus commença à briller. Shen Bei frappa de toutes ses forces, envoyant un coup de poing monstrueux. Son poing balaya le devant du militaire, si effrayé qu'il faillit se faire dessus. Cependant, le poing continuait de fumer, Shen Bei pensa, pas mal, la puissance est bien plus forte que ce que j'imaginais. Les tentacules du virus disparurent lentement de ses mains, il souffla un jet de café.
sur le visage du militaire, qui resta pétrifié, sans oser bouger. Shenbei se tourna et s'éloigna. Il se tourna vers Song Zikyong et dit, « Allons-y, boss Song, votre performance est à la hauteur. Je pourrais discuter un peu avec vous en rentrant. » Song Zikyong, surprise, fit une pause. Puis, elle s'approcha doucement de Shenbei, marchant à son rythme, et dit d'une voix douce, « Tu peux m'appeler Zikyong à partir de maintenant, ou même m'appeler grande sœur si tu veux. » Shenbei, étonné, demanda d'un ton curieux, « Oh, pourquoi ?» La belle femme s'approcha et prit la main de Shenbei, lui disant doucement, « Je pense que collaborer avec toi n'est pas une mauvaise idée. » Puis elle demanda d'elle-même, « Est-il encore temps de devenir tien ?» L'attitude de Shenbei conquit cette femme froide. En entendant cela, il ne sut que dire, « Notre héros était vraiment exceptionnel », puis il regarda au loin et dit d'une voix grave, « Il suffit de regarder ta valeur et ton comportement. » Une voiture blanche et coûteuse roulait à grande vitesse sur la route, c'était la voiture de Song Zikyong. À l'intérieur de la voiture, Xiong'er était le chauffeur, à côté se trouvait Luli, et Song Zikyong et Shen Bei était assis à l'arrière. Elle se tourna et lui dit, « Justement, je t'invite chez moi pour dîner. » Peut-être après une bataille difficile, Shenbei dit froidement, « Avant d'arriver chez toi, ne me dérange pas. » En revanche, Song Zikyong était très enthousiaste, elle répondit rapidement, « D'accord. » Assis dans la voiture, Shenbei mit ses mains dans ses poches, se donnant un moment de tranquillité, réfléchissant, voyons quels seront les bons objets de la récompense pour avoir vaincu Rosen. À ce moment, un panneau de notification apparut devant Shenbei, affichant son inventaire. En l'ouvrant, il y avait 2 livres de compétences, on dirait que ma chance est bonne. Ensuite, un autre panneau de notification s'afficha, siphonnage sanguin, augmente activement toutes les statistiques de 3 points. Temps de recharge de 10 minutes, pendant la période de recharge, toutes les statistiques sont réduites de 50%. Shenbei fixa intensément l'écran de notification, semblant concentrer ses pensées, cela ne vaut vraiment pas le coup pour moi. Les 2 livres de l'inventaire apparurent à nouveau sur le panneau de notification, effet passif augmentant. La masse musculaire, augmentation massive de la masse musculaire, doublement de la force physique et de l'endurance. Après y avoir réfléchi, il pensa que ce n'était pas approprié, ça ne va pas, d'après mon expérience. Utiliser cela ferait de moi un monstre de muscles, manquant de souplesse toute ma vie. Puis, Shenbei plissa les yeux et regarda le panneau du système, commençant à étudier minutieusement sa stratégie. Bien que cela ne m'aide pas, ces 2 livres de compétences sont très précieux au début des épreuves, ils sont très utiles pour développer la force ou gagner la sympathie des autres. Un autre panneau du système apparut devant Shenbei avec ces informations, 6 pièces d'or, 35 pièces d'argent, 6 pièces d'or. Shenbei regarda dehors, poursuivant sa réflexion, en parlant de construction d'influence, on dirait que nous sommes déjà à l'étape initiale, la récompense pour avoir tué Rosen est justement de 6 pièces d'or, ce qui est suffisant pour créer un groupe de discussion. Un panneau de notification apparut, confirmez-vous la création du groupe de discussion? Shenbei tendit la main et choisit, oui, il dépensa 5 pièces d'or. Shenbei fit un calcul mental, je peux utiliser ce groupe de discussion pour rassembler des gens et les aider à se préparer de manière basique. Après les preuves, la phase sera très complexe, établir des relations à l'avance est très important. Le panneau du système continua d'afficher, vous êtes en train de créer le groupe de discussion, code 001, veuillez nommer le groupe. Si vous choisissez d'annuler, le groupe sera automatiquement nommé. Shenbei choisit de ne pas nommer le groupe. Le panneau de notification afficha un rappel, vous avez créé le groupe de discussion, numéro 001. À ce moment, l'image d'Héroïse apparut dans l'esprit de Shenbei, la femme qu'il détestait le plus. Il sentit une immense rancune. Et décida, Héroïse, je vais reconstruire la cité de l'empereur blanc et la transformer en un royaume divin, tu es ma cible. Le regard de Shenbei était rempli de colère, serrant les dents, il jura, je vais faire de toi mon chien le plus fidèle. 3 minutes plus tard, dans la villa de Song Zikyong. Comme il se doit pour la femme la plus riche de Jiansheng, l'endroit était à la fois luxueux et spacieux.
Shen Bei était assis sur le canapé, les jambes croisées, il avait l'air très élégant. Song Zikyong était pleine de doutes, se frottant le menton, elle demanda à Shen Bei, d'après ce que j'ai entendu, dans les épreuves de l'univers, plus de 90% des gens se transformeront en monstres, et les armes à feu et la plupart des appareils électroniques seront inutilisables, c'est bien cela? Shen Bei joignit les mains et dit d'une voix grave et déterminée, je ne peux que te dire cela, cela suffit pour que tu puisses faire face et prendre l'avantage. Song Zikyong se tourna et lui lança un regard de défi, proposant fièrement, non, ce n'est pas assez. Shen Bei, dis-moi directement, comment puis-je devenir tien? Notre héros s'appuya en biais contre la chaise, une main posée sur la table, avec un ton lent. Le premier critère est la capacité, je n'ai pas besoin de déchets. À ce moment, il semblait avoir l'avantage, il continua, le second est la loyauté, comme un chien absolument fidèle. Il semblait que Song Zikyong avait été complètement convaincue, bien qu'elle ait encore une attitude dominante, elle ne pensait plus qu'à comment devenir la personne de Shen Bei. Song Zikyong plissa les yeux et dit, loyauté? Je peux le faire. Elle se tenait devant Shen Bei, pleine de confiance et d'excitation, s'exprimant avec fierté, quant à la capacité. Je pense que je suis tout à fait qualifiée, pouvoir, richesse, statut, personne à Jiansheng ne peut me surpasser. Shen Bei lui lança un regard satisfait, lui rappela doucement, après l'épreuve, les règles et les valeurs changeront complètement. Ton pouvoir, statut et richesse n'auront aucune valeur. Ils ne feront que te transformer en une esclave séduisante. Ensuite, il lui raconta la triste fin de Song Zikyong et de sa fille dans les épreuves. Elles avaient été ligotées et suspendues dans les airs pour être vendues aux enchères, sous les yeux de nombreuses personnes. Shen Bei lui dit, peu importe combien tu es belle, riche ou puissante, mais dès que le royaume démoniaque arrivera, vous n'aurez rien. Song Zikyong, après avoir entendu cela, lui demanda sérieusement, quelle est la différence entre devenir ton chien fidèle et devenir le jouet de quelqu'un d'autre? À ce moment-là, Shen Bei ne cacha plus rien, il la regarda dans les yeux et répondit franchement, un chien fidèle peut libérer sa force sur le ring, et le maître ne te limitera jamais par peur, car je serai toujours plus fort que toi, toujours au-dessus de toi. Song Zikyong fut touché par les paroles de Shen Bei, agitant ses mains avec excitation et secouant ses cheveux avant de dire, je pense que si je continue à hésiter, je risque de manquer cette opportunité très importante. Song Zikyong tourna son talon, produisant un bruit sur le sol. Ensuite, la femme que tous les hommes désiraient, se mit à genoux devant Shen Bei. Bien qu'elle fût beaucoup plus âgée que lui. Elle dit respectueusement, je suis prête à tout vous offrir, maître. Shen Bei n'avait pas imaginé atteindre un tel niveau. Notre protagoniste resta silencieux, maintenant son aura, et avec un ton très satisfait, il lui dit, il faut admettre que ta réputation et ta position offrent une grande valeur spirituelle, c'est vraiment agréable. Il tendit sa main ferme et caressa le petit menton de Song Zikyong. À ce moment, il regarda cette femme, surnommée la reine de Jiansheng, et, comme un subordonné, lui dit doucement, montre-moi encore ton charme. Puis il lui donna une autre tâche. De plus, j'ai quelques autres choses à te confier. Song Zikyong se laissa faire, obéissant comme un petit chien. Le téléphone portable de Luli vibra soudainement avec un message, la faisant sursauter, coïncidence, Shuning venait aussi de recevoir un message. L'écran du téléphone de Luli affichait un message de groupe 001. En fait, la tâche que Shen Bei avait confiée à Song Zikyong était de créer ce groupe. Dans le groupe, Song Zikyong avait envoyé 2 messages. Shuning, dit à Luli de m'envoyer la vidéo de Shen Bei, puis de la ramener chez elle. Ces derniers jours, elle a subi beaucoup de chocs, il serait préférable qu'elle se repose. Ensuite, fais en sorte que le site de Shen Bei apparaisse en bonne place sur les grands forums, son titre de publication sera Pionnier. Idée, Pionnier Bei dit. Shuning lut le message et réfléchit quelques secondes sans rien dire. Shuning s'approcha immédiatement de Luli et lui dit, le directeur général veut que tu lui envoies la vidéo de Shen Bei, puis je la ramènerai chez elle. Luli sembla surprise et demanda, chez elle. N'y a-t-il pas autre chose que je pourrais faire? Shuning répondit, le directeur général dit.
qu'elle a subi beaucoup de chocs ces derniers jours et veut qu'elle se repose pour récupérer. La jolie Luli se leva immédiatement après avoir entendu cela et dit doucement, « D'accord, bien que j'ai failli mourir sous les mains des zombies aujourd'hui, ça ne semble pas aussi choquant que la dernière fois, quand j'ai vu une mort dans ma famille. » En pensant à la façon dont Shenbei l'avait sauvée, Luli ressentit de la gratitude. Peut-être, au fond d'elle, elle avait déjà accepté l'idée qu'elle pourrait mourir entre les mains des zombies, mais la force de Shenbei la rassurait. Un peu plus tard, le téléphone de Song Ziking sonna, l'écran affichait un appel de « fille ». Shenbei, voyant l'appel, prit son téléphone et dit, étonné, « Ah, c'est Miss Song ». La fille de Song Ziking, Miss Song, était en train d'appeler sa mère en chemin et dit au téléphone, « Salut, maman, Shuning a dit que je devais rentrer, y a-t-il quelque chose ?» Shenbei décrocha et dit, « C'est Shenbei. » Miss Song, surprise, demanda, « Shenbei ? Pourquoi est-ce toi qui décroches ? Où est ma mère ?» Il commença à élever la voix, avec une attitude ambiguë, guidant Miss Song à retourner chez elle, elle fait des choses et mange en même temps, elle n'a pas de temps pour discuter, on verra ça plus tard, c'est important. Miss Song, après avoir entendu cela, s'inquiéta un peu et répondit, « D'accord, alors attends-moi, je vais rentrer, mais tu ne réponds pas à mes messages. » Avant qu'elle n'ait fini de parler, Shenbei raccrocha. Miss Song, furieuse, serra son téléphone et murmura entre ses dents, « Shenbei est détestable, tôt ou tard, je te ferai plier sous ma jupe. » Elle était furieuse. La fille souffrait à cause de Shenbei, tandis que la mère devenait une esclave qui ne savait pas si Shenbei lui avait jeté un sort. Shenbei, avec arrogance, s'assit sur la chaise, caressant les cheveux de Song Ziking, qui le regardait docilement comme un petit chien et lui demanda, « le maître peut-il aussi protéger ma fille ?» Shenbei répondit, « Elle n'a pas assez de compétences et son caractère a été gâté. » Mais il se pencha doucement près de son visage et dit, « Si elle fournit plus d'efforts, je peux m'assurer qu'elle ne deviendra pas un monstre pendant l'épreuve. » Song Ziking n'était plus cette reine digne, elle ressemblait désormais à une jeune femme dans la vingtaine. Lorsqu'elle ressentit le contact de l'homme, elle rougit et dit d'une voix douce, « Merci, maître. » Dans un lieu secret à la périphérie. Miss Song était dans la voiture chère avec sa mère, et après avoir entendu l'histoire, elle demanda, perplexe. « Maman, ne penses-tu pas que tu te fais duper par Shenbei ? Une chose aussi incroyable, et tu y crois ?» Song Ziking croisa les bras et se laissa aller contre le dossier de son siège, comme si elle n'avait pas entendu ses paroles, et conseilla à sa fille, « C'est pour ça que j'ai empêché hier que tu ailles voir Shenbei. Descends de la voiture sans rien dire, regarde-le sincèrement. » Voyant sa mère sérieuse, Miss Song accepta à contre-séure. Debout devant un bâtiment abandonné, des cris se faisaient entendre à l'intérieur. Shuning avait amené Shenbei ici et dit, « Shenbei. Hier, j'ai fouillé tous les endroits de la ville à la recherche de traces de zombies et de monstres, et je n'ai trouvé que cet endroit. » Puis, Loss continua à expliquer plus clairement, cet endroit était à l'origine un casino souterrain, mais maintenant le casino. Et les joueurs à l'intérieur sont devenus des zombies, au nombre d'environ 160, sans trouver de zombies spéciaux comme lui au sang. Regardant droit devant lui, Shenbei hocha légèrement la tête. Il posa fermement ses pieds sur le sol, puis se pencha en avant en réfléchissant, « Un abattoir de zombies ? Non. Non, absolument pas, car c'est un hôpital familial, et lui au sang est très difficile à tuer. Cependant, c'est un endroit isolé, donc si quelque chose se passe, les gens auront du mal à se souvenir et à transmettre l'information. » Après avoir réfléchi longtemps, il se tourna vers Loss et dit, « As-tu visité tous les endroits où l'on raconte qu'il y a des monstres et des zombies ? Mais ici, c'est le seul qui soit vrai ?» Loss répondit honnêtement, « Oui, c'est effectivement le cas. » Song Zikyong et sa fille Song Ke étaient déjà arrivés à leur point de rassemblement, se tenant derrière Shenbei. À ce moment-là, Suchin et Luli apparurent aussi. Après avoir écouté la situation, Shenbei ne se précipita pas pour agir et analysa, « Il semble que quelqu'un soit en train de collecter des zombies. L'endroit où il les collecte doit être un abattoir de zombies. »